Bienvenue dans un moment de foi et de puissance divine qui pourrait transformer votre vie dès maintenant. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages réels et bouleversants qui démontrent de façon éclatante le pouvoir de la foi et de la prière. Ces témoignages sont la preuve vivante que les miracles existent et que rien n'est impossible à Dieu. Vous entendez comment des vies brisées ont été restaurées, des situations désespérées complètement renversées, et comment des miracles incroyables ont changé des destins. Ces témoignages ne sont pas simplement des récits, ils sont une source d'inspiration, un rappel que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut aussi agir dans votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. À travers ces témoignages, Dieu veut toucher votre cœur, raviver votre foi et vous donner une espérance nouvelle, peu importe les défis que vous traversez. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous guidera dans une prière spéciale et intense. Un moment unique pour briser les chaînes, recevoir votre guérison et expérimenter une percée spirituelle. Restez jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et préparez-vous à une rencontre divine qui pourrait transformer votre vie. Partagez ce moment avec vos proches, car eux aussi ont peut-être besoin d'un miracle aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre, ici et maintenant. Soyez prêts à être touchés, inspiré et transformé. Votre miracle pourrait être à votre portée. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Salut à tous les auditeurs de Kanguka. Ce matin, je vais rendre mon témoignage. Ce que Dieu a fait pour moi. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, quand j'avais l'âge de 10 ans, je vivais sous l'impudicité. Je sortais avec les petites filles et même étant âgé, je me masturbais, couchais avec mon frère et aussi je couchais avec des chiens. Je cherchais la femme d'autrui, femme des gens. J'ai fait vraiment du mal. J'ai péché. Vraiment, tout ce qu'on ne devait pas faire, je faisais. Je suis allé même appeler un jour dans la brousse, dit que l'esprit, pendant que je me masturbais, j'ai appelé l'esprit. Et dit s'il existe, vraiment, il n'est pas venu m'habiter. J'ai fait tout ce qui était mauvais. J'ai adoré, je suis allé voir les féticheurs, je suis allé voir les marabouts. J'ai lavé des eaux, même sales. Tout ça pour avoir la prospérité. Je voudrais vraiment qu'on me voie. Quand je voyais des gens réussir, je me suis dit que je vais faire comme eux. J'ai même allé voir les marabouts, j'ai donné des moutons en sacrifice. Et vraiment tout cela, j'ai fait tout cela, mais rien. Malgré que on m'annonçait, je suis né dans une famille chrétienne. Et après je suis sorti. Malgré qu'on me parlait de Jésus, souvent les gens m'invitaient, je partais me confesser, je partais me donner à Jésus. Mais tout ça était zéro. Maintenant, après cela, tant de souffrances. Je vivais, en tout cas, c'était difficile. Notre famille, c'était très difficile. Rien ne va dans la famille. Rien ne va dans la famille. Donc, je ne sais pas quoi faire. J'ai fait tout, rien. Je ne sais même pas. Et vraiment, c'était difficile. Et jusqu'à même où je vous parle, entièrement, mon papa était malade un temps, où on m'a appelé que le vieux est malade. J'étais fâché parce que je n'avais rien. Et j'ai enlevé tous mes puces. J'ai changé tous mes numéros pour ne pas qu'on m'appelle. Je ne peux pas aller en famille. Je me suis caché. J'ai des dettes, pas possible. J'ai vis dans des maisons.
Et on me chasse parce que je dois. Partout où j'arrive, c'est des dettes. Partout où j'arrive, c'est des dettes. J'ai même lavé des eaux où on me dit, ouais, si tu prends fais du sucre, si tu prends du sel, tu te laves, tout va aller. J'ai fait tout. Fait du l'hysope, je me suis lavé, je pensais que ça va aller. J'ai fait des sacrifices, des offrandes, du lait et puis des haricots sur un carrefour. J'ai fait tout ça là. Mais avec tout ce qu'il faisait, ça devenait encore plus difficile. C'est là, en 2023, j'étais là. Et puis, que j'ai découvert l'émission Kangoka. J'ai découvert l'émission Kangoka pendant que je priais avec Kangoka. Et encore, j'avais les idées sur l'impudicité. Ouais, je sortais avec des femmes. Je partais prendre une femme. Bon, mon intention, c'est la marier. Mais je couchais avec elle. Je couchais avec elle. Je faisais ça chaque fois. Des bagarres, on se sépare. Je prends une autre. Et des bagarres, on se sépare. Et voilà que j'ai commencé à prier. Je ne laissais pas. Malgré que ma foi, souvent ça c'était dessus ma foi, souvent ce n'était pas dessus moi, mais je partageais. Mais souvent ma foi, je dis que c'est quelque chose, ça va aller. Mais je ne quittais pas dans l'impudicité. Et hier, en tout cas, j'étais malade. J'avais ma tête qui me faisait mal, rhume. En tout cas, cette rhume-là, je n'ai jamais vu. Parce que j'avais tout mon corps qui me faisait mal. Je ne pouvais pas parler. J'avais l'angine. Je ne pouvais pas parler. En même temps, ma bouche était devenue amère. Vraiment, c'était dur. Non, j'ai aimé Kangoka. Le soir, j'ai écouté, j'ai dormi. Matin, j'ai écouté la prière. J'ai écouté les témoignages. Après, j'ai mis 6 fois plus les témoignages que j'ai écouté 7 fois. Quand j'ai fini de prier, tout mon corps allait, mais mon cou me faisait très mal. Derrière mon cou. Comme s'il y avait quelque chose posé sur mon cou. Donc, le soir, j'ai prié comme d'habitude et puis j'ai dormi. Maintenant, matin, j'étais en train d'écouter le témoignage et puis une dame a dit, Seigneur, si c'est les liens de famille qui me combattent, qui sont sur moi, Seigneur, libère-moi. Alors j'ai retenu cela. Et quand j'ai écouté les témoignages, quand c'est fini, quand la prière, quand Christ a commencé à parler, moi aussi j'ai dit, je me suis assis, je suis quitté sur mon lit et suis venu m'asseoir dans les chaises. J'ai dit, Jésus, si c'est les liens de famille qui me combattent depuis jusqu'à aujourd'hui, que je n'arrive pas à avancer, en tout cas j'ai dit avec la foi, je me suis donné que à partir d'aujourd'hui, oui, à partir d'aujourd'hui, que je sois libéré de tout esprit d'impudicité, pendant la prière. J'ai dit cela. Et aujourd'hui, quand j'ai dit que si c'est un lien de famille qui est sur moi, qui me combat, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je vais décharger ce fardeau devant toi. Voilà mon fardeau, Jésus. Je viens vers toi. Aide-moi. Délivre-moi. Quand la prière a commencé, j'ai commencé à prier. Oui, Jésus, délivre-moi. Oui, Jésus, délivre-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, c'est toi le Dieu des dieux. C'est toi qui es au-dessus de tout. En toi, il n'y a pas d'autre Dieu. J'ai prié. Et tout à coup, je suis resté là, en train de tousser. J'étais là et j'ai baillé fort. Et j'ai commencé à parler dans une langue bizarre. Je ne comprends pas. On dirait chinois. Je ne comprends pas. On dirait béninois. Ça dit c'est bizarre. Je comprenais pas les tenues que je parlais. Et j'ai commencé à parler. Après cela, voilà que une langue est venue. Je m'en vais. Oui, je vais partir. Je m'en vais. Oui, c'est le fétiche. Je suis le fétiche de ton grand-père. Oui, je vais vous dire, mon grand-père était un grand féticheur. Mais quand aujourd'hui Dieu m'a délivré, c'est là que je me pose la question. Mais comme lui, il est là,
ils aidaient des personnes qui étaient en difficulté. Pourquoi il ne peut pas aider lui-même? C'est la question que je me suis posée. J'ai dit, il est là. Et puis il dit, je m'en vais. Ouais, tiens, je prends plus, je veux plus, je m'en vais. C'est jusqu'à ce que cet esprit puisse partir. Et puis, quand l'esprit est parti, j'ai dit, je me suis levé. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à adorer Jésus. J'ai commencé à adorer Jésus. Jusqu'à me chanter, danser, chanter, danser, chanter, danser. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. J'ai dit Jésus est Seigneur. Je chantais la chanson Jésus est Seigneur. Jésus tu es Dieu. Jésus est au devant de tout. Oui, Jésus est au devant de tout. Après cela, j'ai dit, oui, tu étais là. Tu pensais que tu étais fort. Jésus t'a laissé un petit temps. Tu pensais que tu étais fort. Voilà qu'il vient et puis tu t'en vas. Et j'étais content. J'ai riais. J'ai chanté. J'ai dansé. J'ai chanté. J'ai dansé. J'ai chanté. Chers auditeurs de Kangoka, tous ceux qui écoutent Kangoka, qui ont prié depuis des années, et il n'y a rien, qui n'ont pas reçu leur délivrance. Il faut patienter. Il faut avoir la foi. Il faut patienter. Il faut avoir la foi. Ton tour là, c'est bientôt. Ton tour, c'est bientôt. Faut pas baisser les bras. Ouais, le diable, quand tu es en train de prier à Kangoka, le diable te dit, est-ce que ça a marché? Donc, ces doutes-là, c'est le diable. Ne l'écoutons pas. Prions jusqu'à notre mort. Ne le laissons pas. Parce que lui, il ne va pas laisser. Donc, ne laissons pas. Kangoka, Dieu est dedans. Oui, Kangoka, Dieu est dedans. Kangoka, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Puis je dis merci à Christ. Je le bénis beaucoup. Je dis merci à ses collaborateurs. Je bénis sa famille, ses enfants. Que l'abondance remplisse leur vie. Que la foi augmente encore leur vie, Seigneur. Ceux qui soutiennent cette émission, les partenaires, je les remets en tes mains, Jésus. Je les remets en tes mains. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je viens ce matin dans le nom de Jésus donner mon témoignage. Je viens par cette intervention pour vous dire que j'ai reçu l'émission de Kangoka pendant le confinement du Corona en 2020. Et dès que j'ai reçu cette émission, la première fois que j'ai écouté, j'ai été accroché. Et je ne me suis pas détaché de suivre cette émission jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire que le premier témoignage que je donne, c'est un témoignage de transformation. Oui, j'étais quelqu'un qui se lamentait. Et je pensais que se lamenter là faisait partie de la vie d'un chrétien. Et je pensais aussi que c'est en me lamentant que Dieu allait avoir compassion de moi. Alors que c'était pas ça. Christ, par ses enseignements, m'a amené à comprendre qu'au lieu de se lamenter, il fallait plutôt louer le Seigneur, faire des actions de grâce, prier et remettre tout entre les mains du Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Devant toutes les situations, je tourne mon regard vers Dieu et je commence à le louer, à lui dire merci. Le deuxième témoignage que j'ai, celui-là, c'est un témoignage de guérison. Depuis 2015, j'ai découvert que j'avais un cancer de la prostate. Mais de 2015, je suis allé voir d'abord le cancérologue qui m'a demandé, le premier m'a demandé d'aller faire une opération. Et mon cardiologue n'a pas voulu que je fasse d'opération parce que bon, j'ai un problème cardiaque que le Seigneur a aussi guéri. Et donc je suis resté là de 2015, c'est en 2020 quand j'ai reçu l'émission de Kangoka que je me suis dit, il faut que je retourne encore à l'hôpital. Et quand je suis retourné à l'hôpital, Dieu merci, et le 1er septembre, je suis reparti encore faire mes textes, les examens. J'ai fait un IRM, Dieu merci. Le résultat de l'IRM me dit qu'il n'y a plus de traces dans ma prostate. Et comme l'homme de Dieu nous demandait toujours, pour de telles maladies, il faut retourner voir les spécialistes, les docteurs. Je suis reparti voir le docteur avec les examens du MRI, les commentaires.
Et quelle ne fut ma joie lorsque le médecin m'a dit, monsieur, il n'y a plus de traces de cancer dans ta prostate. J'ai rendu gloire à Dieu. Et comme le pasteur nous demande chaque fois de venir témoigner, alors je suis venu ce matin pour dire aux yeux du monde, sinon que dans les oreilles de tous ceux qui vont suivre ce témoignage, que le Dieu que nous adorons, le Dieu que le pasteur nous enseigne, il est un Dieu vivant, il est un Dieu véritable, il est un Dieu qui guérit, il est un Dieu qui est tout puissant. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'espère que ce témoignage va encourager quelqu'un qui est malade à ne pas rester, n'est-ce pas, à ne pas rester là à se lamenter, mais plutôt à tourner ses regards vers Dieu, à être positif et à accepter que Dieu, il est vivant et il guérit. Merci au pasteur, merci à toute son équipe, merci à tous ceux-là qui soutiennent cette œuvre. Que le nom du Seigneur soit glorifié, j'ai ainsi témoigné. Amen. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. J'ai été malade pendant plusieurs années, donc depuis 2018. Bien malade, je suis allée à l'hôpital, on m'a détecté VIH/SIDA. J'ai commencé à prendre le traitement. Après ça, j'ai encore eu la toux, une toux sèche. Au moment où les gens se plaignaient d'une toux qui dérangeait là, j'ai eu ce toux là. Quand j'arrive là où il y a les gens, si je commence à tousser, tout le monde fuit. C'est comme ça que un jour, je me déplace pour un deuil. Je rencontre une femme qui parlait des pasteurs et elle pas terminé par Kanguka. Ça attire mon attention. Je lui demande Kanguka c'est quoi. Elle me dit mais toi tu n'as jamais suivi les prières de Kanguka. Je dis que Kanguka c'est quoi. Je dis qu'il y a un pasteur qui prie. Il est burundais mais il prie. Tout le monde entier témoigne. Comme je souffrais, je n'ai même pas tardé. Je lui demande donc que je veux télécharger l'application. Comment elle me dit que attends ma fille, elle va arriver là maintenant. Elle va t'aider à télécharger l'application. C'est comme ça que sa fille arrive. Elle m'aide à télécharger l'application. Elle l'a fait. J'ai commencé à suivre vraiment Kanguka en 2021. C'était au mois d'octobre comme ça que je commence à suivre Kanguka. Ça n'a pas tardé. J'étais vraiment touchée. Ça n'a pas tardé. J'ai eu une visitation, mais ignorante de la situation. J'ai déclaré que j'avais les filaires. J'ai passé toute une nuit en train de me gratter tout le corps. Je n'ai pas fermé l'œil jusqu'au matin. Et ce matin, je me suis sentie très fatiguée. Après avoir dit à mon fils que je n'ai pas dormi aujourd'hui, je me suis beaucoup gratté le corps. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc 2 semaines après, j'ai continué à suivre. Je suivais ce que l'homme de Dieu disait, les explications. C'est là où je comprends pas des témoignages que c'était une visitation. Ce qui m'est arrivé cette nuit-là, je ne savais pas. Donc 2 semaines après que j'ai commencé à suivre Kanguka et à prier avec l'homme de Dieu Christ, la toux n'est pas vite finie. Mais je me sentais quand même déjà bien. J'ai craché à tout moment quand l'homme de Dieu disait, il y a 3 personnes qui ont le VIH, 2 hommes, 1 femme. Je levais toujours ma main, je disais, c'est moi Seigneur, je suis cette femme-là. Et chaque fois, il disait aussi, il y a 3 personnes qui ont mangé le poison. Parmi ces 3 personnes, il y a d'autres qui vont vomir pendant la prière et l'autre va vomir après la prière. Et à tout moment, ça m'arrivait après la prière. Je commençais immédiatement à renvoyer les glaires. J'ai vomi des glaires, J'étais toujours avec un vieux tissu à mes côtés pour cracher au point où le tissu, si c'était la nuit, le tissu le matin pesait de ces glaires-là. Je me mettais à laver, je séchais pour reprendre. Après, j'ai craché à tout moment. Peuple de Dieu. Il y a Dieu vivant.
dans Kanguka. Ne négligeons pas, suivez Kanguka et avec foi, la personne qui veut avoir sa guérison, qui peut avoir sa délivrance, qui veut suivre le Seigneur, qui veut reconnaître Jésus comme son sauveur, suivons Kanguka. Depuis ce temps-là, j'ai aussi suivi une Gabonaise qui témoignait qu'elle avait eu l'hépatite C et le sida et elle en est guérie. J'ai donc dit à partir de ce jour-là que Seigneur, si celle-ci a eu l'hépatite C et le sida, elle est guérie. Moi j'ai le sida et j'ai la toux sèche. Seigneur, j'ai la foi que je veux trouver aussi ma guérison comme celle-là. Je suis restée. Et après ça, je prends du poids, je deviens propre. Les gens se demandent même quand je dis qu'on dit ceci, on dit cela, on me dit non. Peut-être que ce n'est pas le sida qu'on a trouvé sur toi, c'est autre chose. Mais ça surprenait tout le monde. J'étais dans mes prières. Je ne pouvais pas rester sans suivre Kanguka. Que j'ai perdu mon téléphone Android, c'est gâté. Pour que j'ai encore une autre ces dernièrement et j'ai recommencé immédiatement à suivre les prières avec l'homme de Dieu dans Kanguka. C'est comme ça que je me quitte un jour, je décide d'aller à l'hôpital pour faire un bilan de santé. Arrivé à l'hôpital, je suivais toujours mes prières de Kanguka. Ça m'a pris toute une journée pour que j'ai les résultats. Je m'inquiétais même déjà quand les résultats reviennent. Peuple de Dieu, mon résultat est négatif. Je n'ai pas de sida. Je suis guéri. Tout mon corps, tous les examens sont négatifs. Je n'ai pas de sida. Par les prières de Kanguka, Dieu m'a visité, Dieu m'a touché et je suis guéri. J'ai continué donc dernièrement, il y a une semaine, je suis allé faire le scanner parce qu'on m'avait prescrit un scanner après les résultats du sida. Je suis allé faire ce scanner, peuple de Dieu. Mon foie est propre. Le médecin a pris la peine d'aller jusqu'au laboratoire, jusqu'au scanner, la machine du scanner, là où on m'a traité et venir me dire sur place, là où j'attendais que maman, ton foie est propre. Ton foie n'est pas malade. Peuple de Dieu, j'ai dit merci. Merci Seigneur. Merci par cette guérison. Merci Seigneur. J'ai remercié mon Dieu. J'ai demandé à Dieu de m'accompagner, que je ne laisse pas, que je continue à suivre les témoignages et les prières. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pendant la croisade de Abidjan, j'ai aussi eu une visitation. J'avais eu un déboîtement à la cheville. En suivant la prière d'Abidjan, la prière de l'homme de Dieu d'Abidjan, j'ai eu une visitation à cette cheville. J'ai gratté ma cheville, je me suis levée, me suis assise sur le lit pour gratter la cheville, gratter. Si j'avais même les ongles, je pouvais me blesser. Mais aujourd'hui, mon pied a repris sa forme et je suis guéri. Ma cheville a guéri. Croyons en Dieu. Je bénis toute l'équipe de Kanguka. Je bénis Chris et toute sa famille. Je bénis tous ceux qui passent leur temps à prier pour nous et ceux qui font des témoignages. J'ai suivi beaucoup de témoignages qui m'ont encouragé, mais beaucoup plus le témoignage d'une Gabonaise qui avait le sida et l'hépatite C et qui en est guérie. Peuple de Dieu, pour témoigner. Regardez de 2018 jusqu'à présent, quand je viens faire mon témoignage, je demande d'abord à mon Seigneur Jésus le Sauveur de me pardonner. Il m'a guéri des maladies incurables. Rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur béninoise résidant au Bénin. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie.
J'ai eu tout de suite une visitation lorsque j'écoutais l'enseignement du pasteur Pauvre dans mon esprit. Lorsque j'ai commencé par écouter l'enseignement au bon milieu, mon esprit a commencé par se manifester en moi. Il a dit, arrête cet enseignement. Pourquoi tu écoutes? Arrête, tu me perturbes avec cet enseignement. Pourquoi tu écoutes cet enseignement? L'esprit a dit, je suis l'esprit d'orgueil. Arrête cet enseignement. Je vais partir. Je vais partir. Je ne veux plus de toi, je vais partir. Par la suite, j'ai commencé par pleurer. J'étais incontrôlable. Ma fille est venue me demander, maman, pourquoi tu pleures? J'ai été tellement incontrôlable. J'ai commencé par pleurer. J'ai été touchée par cet enseignement. Je remercie vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance. Depuis que j'écoute Kangoka, si je vais lister ce dont j'ai été délivrée, je ne savais pas que j'étais un nid d'esprit. Je ne pourrais pas finir tout de suite. Mais le plus grand des témoignages que je vais faire, le témoignage que je vais faire ce matin, c'est surtout ma vie de transformation. J'ai été transformée. J'ai été transformée complètement. Grâce à ces enseignements, aujourd'hui, je ne sors plus de ma maison sans prier. Et je ne me couche pas les soirs sans confier ma nuit au Seigneur Jésus-Christ. J'ai beaucoup changé. Or, par le passé, je pouvais me coucher sans prier. Je me lève même, je sors de ma maison sans prier. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup changé. J'ai changé. Ma vie de prière a vraiment beaucoup changé. C'est une grâce du Seigneur. Quand je me réveille, c'est pour prier. Je me réveille, je commence par prier. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour sa localisation. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour m'avoir libéré des liens ancestraux, l'esprit de famille. Ma famille était vraiment très liée. J'ai été délivrée des liens ancestraux. J'ai été délivrée de la masturbation. J'ai été délivrée des films pornographiques. Je ne savais pas que c'était vraiment mauvais. Je ne savais pas. Mais grâce à l'émission de Kangoka, j'ai su que tout ça là, c'est mauvais. Et l'Esprit Saint m'a permis de quitter de cette vie de fornication. Aujourd'hui, j'ai quitté de cette vie de fornication. Je vis sans la fornication. Et j'attends que le Seigneur Jésus-Christ mette mon mari sur mon chemin. Je remercie vraiment toute l'équipe de Kangoka. Que le Seigneur Jésus-Christ vous protège et qu'il vous conduise dans cette mission qu'il vous a confiée. Merci vraiment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que toi qui veux prier avec moi, tu as écouté tous les témoignages parce que c'est très important d'écouter les témoignages parce que c'est en écoutant ce que le Seigneur a fait pour les autres qu'on a la foi. On va nous appuyer sur Matthieu 4, verset 24. On dit que la renommée de Jésus s'était répandue dans toute la Syrie, c'est-à-dire que tout le monde a entendu ce que Jésus faisait pour les autres. C'est pour ça qu'il faut écouter les témoignages des autres. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. J'aime beaucoup ça parce qu'il n'y avait pas de limite. Que ce soit les maladies curables ou incurables, on amenait devant Jésus. C'est ce que nous allons faire. Tu vas amener ta maladie. Peu importe la grandeur de la maladie, que ce soit petit, que ce soit grand. Jésus n'a pas de limite. Ici, on dit qu'on a amené même les démoniaques. On a amené les lunatiques, les paralytiques. Et il les guérissait. Jésus n'a pas de limite. Rien n'est impossible. Et rappelez-vous que c'est Jésus qui guérit. Toi et moi, nous allons prier. Mais c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris. Et si c'est Jésus qui guérit, donc il n'y a pas de limite. Si tu as vraiment la foi, c'est mieux que tu sois dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour que tu puisses te concentrer. Et en signe de foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui attendent, qui veulent un enfant. Tu as essayé, tu as tout essayé, mais avec Jésus, tu peux avoir la foi. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, l'important, ce n'est pas que tu entendes ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Ce qui est très important, c'est que tu aies la foi. Tous ces gens qui guérissaient, c'est parce qu'ils avaient la foi. Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, prépare-toi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Éternel des armées, Père éternel, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ta grandeur. C'est toi qui as créé toutes choses, les choses visibles et invisibles. Nous venons devant toi dans le nom de Jésus. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Tsidkenu, tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Josue, tu es celui qui parle et que les choses arrivent. Merci pour ce témoignage. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières de samedi. Je déclare la victoire qui a été manifestée sur la croix. Merci pour leur vie, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans leur vie comme c'est déjà fait au ciel. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets la main sur ton ventre au nom puissant de Jésus. Je prie pour ces enfants, ces bébés, garçons et filles. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de fausse couche. Que tous ces enfants naissent sous ta puissance. Que ta bonne main les protège. Je te remercie pour la visitation, pour tous ces gens, des hommes et femmes qui sont de prier avec moi. Merci pour ces visitations. Merci pour ces esprits qui fuient. Alléluia. Il y a des esprits qui fuient. Il y a des manifestations. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Il y a un homme qui sent des vertiges. Tu as envie de tomber. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a la main de Josue qui te touche. Les esprits fuient. Il y a des esprits qui parlent. Il y a une fille qui est en train de crier parce que les démons sentent la chaleur, le feu du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas résister au feu du Saint-Esprit. Que toute maladie fuit, que les malédictions fuient, que les liens ancestraux fuient, qu'ils soient brisés au nom puissant de Jésus. Il y a une manifestation, il y a quelqu'un, depuis que je commence, tu tousses et tu craches, tu tousses et tu craches. Le Seigneur te délivre, que ces démons fuient, ces démons qui parlent à partir de cette femme qui est par terre. Donc donne à ces démons de quitter son corps. Vous n'avez pas le droit. Nous avons le pouvoir de marcher. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Je viens par mon nom. Je viens au nom de Jésus. Esprit d'asthme, deux hommes qui souffrent de l'asthme, vous recevez la guérison au nom de Jésus. La sinusite ne peut pas résister. L'hépatite C ne peut pas résister. Sois guéri, reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre ta bouche et célèbre le Seigneur. Il y a la manifestation. Toi qui as un problème d'un œil qui est gonflé, il y a un gonflement du côté de l'œil droit. Au nom de Jésus, garde la main et aie la foi. Quelqu'un qui souffre des intestins, le Seigneur te guérit. Alléluia. Cancer des intestins, tu es guéri. Confesse le nom de Jésus. Confesse la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de testicules qui sont gonflés. Le Seigneur te guérit. Tu as pensé à la sorcellerie. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui est gonflé dans la gorge. Mets ta main au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. On t'a enlevé un rein et il te reste un seul rein. Et le seul rein qui reste souffre. Tu as peur de mourir parce qu'il te reste un seul rein. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Confesse la victoire. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Infection vaginale. Des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Ayez la foi au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème de la peau. Il y a des sortes de boutons partout. Tu as des allergies que tu ne comprends pas. Des allergies incontrôlées. Le Seigneur touche ton corps. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu essaies, tout est bloqué. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à trouver du travail. Tu n'arrives pas à trouver des clients. Tout ce que tu fais est bloqué parce qu'on t'a lié. On t'a lié. Mais aujourd'hui, que ces liens soient complètement brisés au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur ses genoux. Reçois la visitation. Confesse la victoire. Tu es en peu de genoux. Ça fait des années. Je veux que tu te lèves et que tu marches. Au nom de Jésus, il y a une femme qui m'écoute. Tu portes une ceinture. Avant la prière, tu avais enlevé la ceinture sur le dos. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri. Et tu sens même les manifestations. Au nom de Jésus, de sorte que tu ne portes plus cette ceinture. Parce que toi-même, tu verras la guérison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la jambe gauche, en dessous de ton genou. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a beaucoup de douleur. Tu sens beaucoup de douleur. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a d'autres qui sont guéris, d'autres qui sont visités. Même si tu ne sens pas la manifestation, ce n'est pas la manifestation qui dit que tu es guéri. Si tu as la foi, l'ange est en train de toucher. Toi qui souffres sur le pied, tu as de douleur au niveau du pied. Alléluia, c'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Alléluia. Toi qui pries pour un enfant, et la foi. Toi qui viens de passer 10 ans, toi qui viens de passer 8 ans, et la foi que le Seigneur te guérit. Ça fait des années. Il y a ceux qui avaient abandonné et qui ont repris. Mais si tu as la foi, ouvre ta bouche et confesse le nom de Jésus. Remercie Jésus. Alléluia. Un bébé de moins de 2 ans qui est tout
toujours à l'hôpital, toujours en train d'être traitée, qui n'arrive même pas à manger, qui n'arrive pas à dormir. Je prie pour son bébé, cette petite fille de moins de 2 ans. Au nom de Jésus, je l'arrache des mains des sorciers. Cette fille va grandir. Au nom de Jésus, que la vie retourne dans cette fille. Au nom de Jésus, elle n'appartient pas aux sorciers. Cette fille appartient à Jésus à partir d'aujourd'hui. Alléluia. La maman qui est avec cette fille, garde la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a des douleurs sur la tête et la foi, que le Seigneur te guérit. Une femme qui souffre, qui a des séries de dépression. Au nom de Jésus, que la dépression s'arrête. Merci Seigneur pour cette fille qui prie pour le mariage. Merci pour son mur qui est tombé. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de miracles. Il y a un jeune homme qui est attiré par les hommes. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens des vertiges. Le Seigneur te délivre. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour les miracles. Merci pour ta présence. À toi seul l'honneur, la gloire pour toujours. Au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen.